Merveilleux Père, nous te louons, nous t'adorons, nous te rendons gloire. Nous savons que nous ne pouvons rien faire pour nous-mêmes. Tout ce que nous allons faire, tout ce que nous pouvons faire, c'est de croire seulement. Et toi, tu feras le reste. Seigneur, nous t'en sommes très reconnaissants, Seigneur, de ce que tu nous amènes à la fin d'une année qui s'achève. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. Nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu nous avais fait. Merci pour tout ce que tu nous fais. Merci pour le plan merveilleux que tu nous as réservé. Ô Dieu Tout-Puissant, accepte notre action de grâce au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car Seigneur, sans toi, nous savons que nous ne sommes rien. Mais avec toi, nous savons que nous sommes plus que vainqueurs. Que ton nom soit béni et glorifié, Père, dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Vous pouvez vous asseoir. Mon message de ce matin, je l'intitule « Soyez reconnaissants ». Amen. Soyez reconnaissants. C'est très important. Soyez reconnaissants. J'ai pris pour support 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 15 à 24. Que Dieu vous bénisse ce matin et que son nom soit béni parce que il nous a gardés durant toute une année qui est en train de prendre fin. Nous n'avons rien fait pour être en forme et en sécurité durant toute cette année. C'est lui qui a tout fait pour nous. C'est lui qui a tout fait afin que nous soyons ici ce matin. Mes amis, ce que Dieu, notre Dieu, a le plus condamné auprès du peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte, c'est son manque de reconnaissance. Son manque de reconnaissance à son endroit. La plus grande erreur de ce peuple à qui Dieu a tout donné, c'est son manque de reconnaissance. Le manque de reconnaissance détruit le pécheur. Le manque de reconnaissance détruit votre vie. Le manque de reconnaissance vous sépare de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit dans mon titre, soyez reconnaissants. Même si vous manquez de prier, vous avez la paresse de prier, je vous en prie, je vous supplie, soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants pour tout ce que Dieu est en train de vous faire. Soyez reconnaissants parce que sans lui, vous n'êtes rien. Et c'est ce que le peuple d'Israël a manqué. Ils ont manqué cela. Vous voyez, c'est pas manque de reconnaissance à son endroit qu'il était vraiment fâché. Lui qui leur a tout fait, il a tout fait pour eux. Il a combattu pour eux, en leur faveur. Vous voyez, il leur a donné à manger. Ils avaient la nourriture à satiété. Ils avaient de l'eau, il leur a donné de l'eau. Il a pourvu à leur entretien. Il a pourvu à leur santé. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il les a fait sortir d'Égypte à bras puissants. Pharaon a voulu les exterminer. Et il s'est interposé. En tant que colonne de feu, il est allé derrière eux. En tant que nuée, il est allé derrière la population d'Israël. Et il est devenu une colonne de feu. Entre lui et le Pharaon et son armée. Et ils ne peuvent pas s'approcher. Mieux encore,
il a consumé Pharaon et son armée dans la mer. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour eux? Hein? Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour eux? Il a consumé Pharaon et son armée dans la mer. Alléluia. Et ils ont vu. Et c'est comme ça que toi et moi, ce matin, nous verrons la fin de nos ennemis. Si et seulement si nous sommes restés sincères avec lui. Tout le problème, c'est rester sincère avec lui. Soyez sincères dans votre adoration. Ne l'adorez pas un peu et croyez un peu à ce que quelqu'un d'autre dit ici et regardez un peu sur Facebook ce que quelqu'un a dit. Regardez un peu, allez dans votre village et faites ceci et vous mélangez tout. Mais notre Dieu est un Dieu jaloux. Notre Dieu est un Dieu jaloux et il veut nous avoir seuls. Ne mélangez rien à votre foi. Rien du tout. Même si c'est votre père ou votre mère qui vous le conseille, ne le faites pas. Aussi vrai que vous êtes faible, vous ne pouvez rien faire. Accrochez-vous à Dieu. Frère Branham a dit, si quelle que soit ta faiblesse, accroche-toi à lui. Tends ta main vers lui. Et vous voyez, il a tout fait à ces gens pendant 40 ans dans le désert. Il a pris soin d'eux. Mais pour le remercier, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commandé un veau d'or. Quelle attitude misérable! Ils ont commandé un veau d'or. Ils ont insulté, critiqué, provoqué son grand serviteur Moïse. Au point où ils ont même voulu le lapider. Ils ont critiqué Dieu lui-même. Jusqu'à dire, est-ce qu'il est capable de les délivrer entièrement? Est-ce qu'il est capable de leur donner à manger? Ce qu'ils ont fait contre Dieu est incontable. Mais Dieu est resté fidèle. Et il a continué par les aimer. Voilà ce que c'est que l'homme. L'homme de tout le temps a été ingrat envers Dieu. Voilà ce que c'est que l'homme. Et l'homme n'a pas changé. L'homme est resté comme ça jusqu'au dernier âge, l'âge de Laodicée. À cet âge, l'homme préfère s'occuper de ses affaires que de prier. Alors qu'il a la possibilité de s'occuper de ses affaires, de son travail, de sa famille et encore prier Dieu. Et en priant Dieu, Dieu lui-même vient, il prend toutes ces choses en main, et ses affaires, et sa famille, et tout ce qu'il porte dans le cœur. Pourquoi? Pourquoi vous ne pouvez pas faire ça? Pourquoi? L'homme est resté ingrat jusqu'à la fin des temps. Vous voyez, Dieu, jusque-là, n'a encore rien dit. Il n'a encore rien dit parce qu'il tient sa parole. Il tient sa parole et il a le dernier mot. Pharaon et son armée en savent quelque chose. Vous voyez, mes amis, je vous dis franchement, si vous ne vous repentez pas, vous périrez. Parce que Dieu, il ne comprend que sa parole. Il ne tient qu'à sa parole. Et il contrôle absolument et sur tous les plans celui-là qui tient sa parole. Celui-là qui veille sur sa parole et qui fait un effort pour respecter sa parole. Et même s'il ne peut pas respecter sa parole et qu'il échoue quelque part, il lui fait appel.
Dieu veille sur ça. C'est pourquoi la Bible dit qu'il lit dans les cœurs. Il lit dans les cœurs. Il sait ce que tu penses. Il sait l'importance que tu lui donnes par rapport à ton travail, par rapport à tes affaires, par rapport à ta famille. Dieu sait là où tu l'as placé. Il sait là où tu l'as placé. Et il te jugera pour ça. Il nous jugera pour ça. Il nous jugera sur la base de la sincérité que nous avons pour lui, sur notre cœur. La façon dont tu tiens à lui dans ton cœur. C'est sur ça qu'il va te juger. C'est sur ça qu'il va me juger. Il ne va pas nous juger sur la base de nos raisonnements. Non. Non. Et la première des choses que vous devriez faire, la première des choses que nous devrions faire, c'est de rendre grâce à Dieu. Lui dire merci. Merci. C'est pourquoi Éphésiens 5:20 nous dit: rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, les gens sont tombés aussi tellement bas qu'ils ne peuvent plus rendre grâce à Dieu. D'autres, ce n'est pas qu'ils ne peuvent plus rendre grâce à Dieu, mais ils oublient même de rendre grâce à Dieu. Lorsqu'une bénédiction leur parvient, ils pensent que c'est ce qu'ils ont fait. Non, ce n'est pas ce que tu as fait. Tu ne peux rien faire pour toi-même. Je ne peux rien faire pour moi-même. C'est ce que Dieu, la bénédiction que tu reçois, c'est ce que Dieu a décidé qui te revienne. Parce que la Bible dit qu'il est fidèle. Et ce n'est pas parce que toi tu es infidèle que lui, il ne sera pas fidèle. Il est fidèle de te bénir. Il est fidèle pour te garder, malgré ton entêtement. Mes amis, n'oubliez pas de rendre grâce à Dieu. Je vous en prie, je vous supplie. La première bénédiction d'un homme commence par le moment où il peut lever la main et dire merci Seigneur. Nous devons rendre grâce à Dieu. Nous le devrions parce que nous ne pouvons rien faire pour nous-mêmes. Et durant toute cette année qui s'achève, c'est lui qui a pris soin de vous. Il vous a donné la santé. Il a pris soin de votre travail. Il a mis sa main sur le cœur de votre patron parce qu'il pouvait vous renvoyer. Et Dieu n'est pas, il a dit que la honte ne sera pas pour mes enfants. Alléluia. C'est le lieu pour que tu dises merci Seigneur. Vous voyez, Dieu, sa préoccupation pour nous, c'est que nous ne soyons jamais dans la confusion. Voilà en quoi il est fidèle. Sa préoccupation, c'est que ses enfants soient toujours en bonne santé. Sa préoccupation est que ses enfants ne soient jamais dans la confusion. Sa préoccupation pour vous les enfants qui êtes encore à l'école, c'est que vous soyez toujours à la tête, mais jamais la queue. Et sa plus grande préoccupation est que nous tous, nous voyons là-bas à la vie éternelle. Et nous allons serrer la main à Frère Branham. Alléluia. À tous ceux-là qui nous ont dévancés. N'est-ce pas merveilleux? La Bible déclare que la parole de l'homme soit mensonge et que celle de Dieu soit reconnue vraie. C'est le lieu où vous allez prendre la décision
d'abandonner vos raisonnements. Pour Dieu, c'est un mensonge. En vous tardant sur vos raisonnements, vous prouvez à Dieu que vous êtes ingrat, que Dieu nous en garde. Vous prouvez à Dieu que vous êtes ingrat envers lui. Alors que durant toute une année, il vous a préservé. Allez voir combien de personnes dans votre famille, dans votre village, même dans la maison où vous êtes, aimeraient vous voir dans des problèmes. Allez voir si le Seigneur peut ouvrir vos yeux pour que vous voyez au cours de l'année qui est en train de s'achever, combien de personnes sont en train même de méditer dans leur cœur qu'il faut que la honte soit pour vous. Vous allez crier. Vous allez crier. L'homme est très ingrat envers Dieu. C'est pourquoi, dans notre lecture, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 15 à 24, la parole de Dieu dit, au verset 15, « Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. » Vous voyez? Alors, c'est le lieu de vous examiner, de nous examiner nous-mêmes. Examinons-nous pour voir comment nous nous sommes comportés tout au long de cette année. Hein? Alors que Dieu a dit, à moi la vengeance, mais nous prenons la décision. Nous prenons la décision de nous venger. Je vais lui montrer. Je vais leur montrer. Que quelqu'un vous fasse du mal ou vous cherche du mal, cela n'est pas votre problème. Laissez Dieu s'en occuper. Et il s'en occupe toujours. Vous voyez, si vous l'aviez fait, tout à l'heure nous allons prier. Tout ce que vous aviez fait, tout esprit de vengeance que vous aviez eu durant toute cette année, vous allez demander pardon. Au verset 15, au verset 16 plutôt, il dit, la parole de Dieu dit, soyez toujours joyeux. Alléluia. Et c'est ça, soyez toujours joyeux. C'est le lieu de rentrer en vous-même et de demander, de vous poser la question, est-ce que j'ai toujours été joyeux? Soyez reconnaissant pour tout ce que Dieu a fait à votre endroit durant toute cette année qui finit bientôt. Car beaucoup pensent que parce que leur compte en banque n'a pas augmenté, Dieu n'a rien fait. Mais pour ceux-là, je leur demande de faire juste un tour à l'hôpital et ils se rendront compte de la réalité. Beaucoup ont vu le 1er janvier 2023, mais ils sont partis. D'autres sont à l'hôpital en ce moment. Et vous êtes là en bonne santé. Mieux encore, vous êtes en train d'écouter sa parole. N'est-ce pas une grâce? Vous voyez, ce n'est pas que votre compte remplisse qui est le problème, non. Le vrai problème, c'est que Dieu vous garde. Que Dieu vous protège, afin que vous puissiez vaquer à tous vos problèmes, que ce soit spirituel, professionnel ou économique.
Au verset 17, il dit, la parole de Dieu dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Alors là, chacun doit avoir quelque chose à se reprocher. Examinez-vous et soyez moins paresseux. Je pèse mes mots. Examinez-vous et soyez moins paresseux pour les réunions de prière au cours de la nouvelle année qui va commencer bientôt. Parce que ce n'est pas que les gens ne prient pas. C'est parce qu'ils sont paresseux pour prier. Vous voyez, ils sont paresseux pour prier. D'autres ne sont même pas venus aux réunions de prière une seule fois au cours de cette année, au point où le frère et moi, on est obligés d'aller chez eux prier. C'est une honte. C'est une honte pour nous. Et Dieu nous juge pour cela. Dieu dit, je me mets à sa place. Il est en train de dire en ce moment, mais qu'est-ce que j'ai fait à ces enfants-là pour qu'ils ne prient pas? Pourtant, je les ai gardés. Je leur ai donné la santé. Je leur ai donné du travail. Et je prends soin d'eux. Mais venir aux réunions de prière et dire seulement merci Seigneur, c'est un problème. C'est un problème. Mes amis, je vous prie de changer. Changez. Et ne permettez pas que Dieu constate votre ingratitude. Lorsqu'il a constaté l'ingratitude du peuple d'Israël dans le désert, qu'est-ce qui s'est passé? Le feu est sorti de l'arche et il les a consumés. Que Dieu nous en garde. Au verset 18, la parole de Dieu dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Aviez-vous remarqué l'importance de dire merci Seigneur? C'est même sa volonté. La parole nous dit que c'est sa volonté. Dans la prière du frère, tout à l'heure, il dit merci Seigneur de ce que tu nous as envoyé Jésus-Christ. Ça, c'est une prière agréable à Dieu. C'est sa volonté. Que ceux qui murmurent cessent de murmurer. Que ceux qui murmurent comme Israël dans le désert cessent de murmurer. Mais qu'ils rendent grâce à Dieu. Parce qu'il y a des chrétiens qui ne sont jamais satisfaits. Ils ne sont jamais satisfaits. Et ils veulent que Dieu leur donne ce qu'ils pensent, ce qu'ils ont résolu dans leur cœur. Mais Dieu vous donne à la mesure de vos besoins. Il vous donne comme lui il veut, pas comme vous voulez. Vous voyez? Prouvez à Dieu que vous êtes toujours satisfait. Que Dieu me donne 10 000 francs CFA dans la semaine, qu'il donne à mon frère 1 million de francs CFA dans la semaine. À lui la gloire. Parce qu'il a voulu donner à l'autre. En donnant à l'autre, on ne sait pas quel est le problème
qu'il a mis sur son cœur pour résoudre. Peut-être dans une assemblée qui est à des milliers de kilomètres. Vous voyez? Et c'est comme rappelez-moi son nom là, celui qui est allé demander le corps de Jésus-Christ, Joseph. Mais il était riche. Mais Dieu a permis qu'il soit riche à cause de ce jour-là. Parce que remarquez, il était le seul à aller demander le corps de Jésus-Christ. Et on lui a remis. Pourquoi on lui a remis? Parce qu'il était un homme riche et l'Église avait besoin de lui. Vous voyez, Dieu sait votre responsabilité parmi le corps de Christ. Amen. Et c'est par rapport à ça qu'il vous bénit. Amen. Il était le seul. Alléluia. Par rapport à Joseph qui a demandé le corps de Jésus-Christ, un plaisantin pasteur a dit un jour, et je lui ai répondu, on se connaît. Il dit que Dieu n'est pas content quand Dieu le voit pauvre. Et c'est l'exemple de Joseph qu'il prend. Que Joseph était béni. Et tout le monde, tous les chrétiens doivent être comme ça. Et ça, c'est Dieu mal compris. C'est Dieu mal compris. Joseph, c'était son ministère. Et Dieu devait le garder dans cette condition jusqu'à la mort de Jésus-Christ. Afin que lui qui puisse aller voir le patron pour lui dire, donnez-moi le corps de Jésus-Christ. Et il est allé et il a fait ce qu'il doit faire et son ministère est terminé. La preuve est qu'on n'a plus jamais entendu parler de lui. Chacun a quelque chose à faire. Amen. De positif. Amen. Dans le corps de Christ. Ne manquez pas ça. Si vous manquez ça, c'est que vous comprenez mal Dieu. Ne soyez pas du lot de ceux qui comprennent mal Dieu. Donc vous voyez, c'est comme ça. Et frère Branham a dit que nous tous qui sommes ici, nous avons quelque chose à faire. Mon frère, en cette nouvelle année qui va commencer, prie, rentre en toi-même et demande à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que j'ai à faire? Qu'est-ce que j'ai à faire pour ton corps? Alléluia. Nous tous, nous avons quelque chose à faire. Dans le verset 19, la parole dit, n'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. À chaque fois que tu manques de faire quelque chose dans le corps de Christ, alors que c'est ta responsabilité, tu es en train d'éteindre l'esprit qui est en toi. Mais à chaque fois que tu te rappelles et que tu le fais, eh bien, l'esprit est ranimé. L'esprit est vivifié. C'est ce que chacun de nous a le devoir absolu de faire. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire dans le corps de Christ? Aussi vrai que tu as une responsabilité absolue dans ta famille, tu as une responsabilité absolue dans le corps de Christ. Et au verset 20, il dit, ne méprisez pas les prophéties. Au 21, il dit, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Les gens prennent tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux et ils l'appliquent dans leur vie et ils abandonnent toute la Bible. C'est une ignorance.
vous êtes ignorant de votre Dieu. Et j'ai l'honneur ce matin de vous annoncer que tout ce qui se dit, tout ce qui s'écrit sur les réseaux sociaux ne concerne que le monde et les choses du monde. Alors, oubliez ça. Mais tout ce qui est écrit dans la Bible est vrai sur toute la ligne. Et voilà ce qui vous sauve. Voilà ce qui vous sauve. Les autres choses ne sont que les ruses du diable. Ne permettez pas. Au verset 22, il dit, abstenez-vous de toute espèce de mal. Je reprends. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Les gens, alléluia, les gens, il arrive même qu'ils méditent le mal. Et le Seigneur dit de s'abstenir de toute espèce de mal. Au verset 23, il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, esprit, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est un conseil. Et c'est vous qui devrez le faire. Ce n'est pas Dieu qui le fera à votre place. Vous devez vous abstenir et vous devez garder votre esprit saint, l'âme sainte, le corps saint. Il y a des gens qui pensent que parce qu'ils sont chrétiens, il leur est permis de tout faire. Non. Parce que vous êtes chrétien, alors il vous est permis de vous sanctifier et de vous rapprocher plus de Dieu. On n'est pas chrétien pour aller faire ce qu'on veut, mais on est chrétien pour rejeter certaines choses et prendre en soi ce qui glorifie Dieu. Et observer. Alléluia. Au verset 24, il dit ici quelque chose de formidable. Celui qui vous a appelé est fidèle. Et c'est lui qui le fera. Alléluia. Mais c'est un verset magnifique. Je reprends le verset. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Aviez-vous remarqué comment ça se passe? C'est formidable. C'est lui qui vous a appelé. Alléluia. Alors, c'est lui qui vous dit, juste une petite attention. C'est lui qui vous dit, là, c'est pas bon. Aller en boîte de nuit, ce n'est pas bon. Alléluia. C'est le camp du diable. Aller voir les matchs de football, ce n'est pas bon. C'est le camp du diable. Alléluia. Fumer, ce n'est pas bon. Aller prendre quelques verres avec les amis, ce n'est pas bon. Tu vas te détruire. Toi, tu as été appelé par moi pour te sanctifier, pour te fortifier. Parce que je suis un Dieu jaloux. Préserve-toi pour moi. Vous voyez? C'est pourquoi la parole dit que
Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. C'est lui qui te montrera le chemin de la victoire. Afin que tu sois plus que vainqueur. Et il ne fait exception à personne. Pourvu que tu acceptes de marcher, alléluia. C'est d'ailleurs même pourquoi il nous considère comme des brebis. La brebis ne sait pas, ne sait pas où il va. Il faut que le berger l'accompagne. Il faut que Dieu nous tienne par la main. Mais quand il nous tient par la main, on enlève la main. On enlève notre main de sa main. Ne faites pas ça. Alléluia. Acceptez cette déclaration-là comme ça. 24. Celui qui vous a appelé est fidèle. Et c'est lui qui le fera. Acceptez ça comme ça. Acceptez Jésus-Christ de tout votre cœur, de tout votre esprit, de toute votre âme. Et la vie éternelle est à votre portée. Alléluia. Mes amis, aujourd'hui, j'ai seulement voulu que nous nous examinions un peu. Parce que il y a une année qui s'achève. Et nous ne devons pas être en 2024 ce que nous sommes en 2023. Il faut qu'on soit meilleur. Sinon, honte à nous. C'est pourquoi, puisque nous nous tendons vers la fin de l'année, nous allons faire quelques exercices de prière. Parce que on ne prie jamais assez. Et pourtant la Bible dit de prier sans cesse. On prie seulement quelques moments, quelques fois. Et dans Éphésiens, chapitre 4, versets 4 à 7, la parole de Dieu nous dit: réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Maintenant, je vous demande de baisser la tête et de dire merci au Seigneur. Merci pour tout ce qu'il vous a fait durant toute cette année qui s'achève. Dites merci à Dieu pour tous les bienfaits dont il vous a comblé durant toute cette année qui s'achève. Et dites-lui que vous n'êtes pas ce que vous devriez être pour la gloire de son nom durant cette année qui s'achève. Mais que vous voulez être meilleur, vous voulez être mieux en 2024. Baissons la tête et prions. Et pensez à tous vos frères qui sont au loin. Éternel Dieu Tout-Puissant, merveilleux Père, je te loue, je t'adore, je te rends gloire. Je te remercie, mon Dieu, de m'avoir gardé jusqu'à cette heure-ci. Je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour moi, pour les miens, pour cette petite assemblée, pour chaque frère et pour chaque sœur qui sont au loin, Seigneur,
Tu les as gardés, tu leur as accordé la santé, tu leur as accordé, oh Dieu Tout-Puissant, les meilleures choses qu'ils puissent avoir. Mieux, ils ont vu cette année, Seigneur, qui s'achève et ils verront certainement l'année nouvelle. Merci Seigneur, merci mon Dieu. Oh Dieu Tout-Puissant, nous ne voulons pas être, Seigneur, ce que nous sommes maintenant. Mais Seigneur, les péripéties de la vie et les ruses du diable nous y ont conduits. C'est pourquoi nous te demandons pardon. Pardonne tous nos péchés, nos manquements, notre incrédulité, notre inconscience. Pardonne tout ce que nous avions fait, nous avions dit, nous avions pensé et qui n'est pas en accord avec ta parole durant toute cette année de 2023 qui s'achève. Au cours de l'année prochaine, Seigneur, aide-nous à être meilleurs, car nous voulons être plus près de toi. Nous voulons être plus près de toi, car les temps sont finis. Oh mon Seigneur et mon Dieu, nous te le demandons au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Accepte cela, Père. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous avons prié. Amen. Dans 1 Corinthiens 15, verset 58, verset 55 à 58, la parole de Dieu dit: Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Maintenant, c'est le lieu de baisser la tête et de demander pardon à Dieu pour toutes vos iniquités, vos manquements, votre incrédulité, nos incrédulités que nous avions commis tout au long de cette année qui est en train de finir en ce moment. Malgré tout ça là, malgré notre condition misérable, lui, il est resté fidèle et il a pris position pour nous sur tous les plans. Rendez-lui grâce. Rendons-lui grâce de ce qu'il nous a envoyé, Jésus-Christ. Il a envoyé Jésus-Christ dans notre vie et Jésus-Christ a pris notre place à la croix de la mort. Que son nom soit glorifié. Demandez-lui que vous voulez être meilleur au cours de l'année nouvelle. Demandez-lui que votre maison soit meilleure. Demandez-lui qu'il jette un regard favorable sur vous, sur votre maison, sur tout ce qui vous appartient et sur ce pays. Souvenez-vous de vos frères, de vos sœurs qui sont au loin. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Seigneur, mes frères, mes sœurs et moi, nous reconnaissons notre condition misérable, Seigneur, durant toute cette année qui s'achève. Et nous reconnaissons, Seigneur, ta fidélité, car tu as pris position pour nous sur tous les plans. Et l'ennemi ne peut rien dire, car nous sommes bénis. Mieux, tu as envoyé Jésus-Christ dans notre vie et il a pris notre place à la croix de la mort. Il a payé le prix que nous ne pouvons pas payer. Merci infiniment. Je te dis merci Seigneur,
Merci pour moi, merci pour ma maison, merci pour cette petite assemblée. Merci pour chaque frère et chaque sœur qui sont au loin. Seigneur, nous voulons être meilleurs au cours de l'année prochaine. Nous voulons nous rapprocher un peu plus de toi. Aide-nous dans ton amour et dans ta miséricorde. Car Seigneur, si tu ne nous aides pas, nous ne pouvons rien faire. Et nous savons que tu es fidèle. Et ta parole déclare, demandez, on vous donnera. Et ta parole déclare, tout ce que vous demandez à mon nom, mon Père le fera. Merci Seigneur, parce que tu l'as déjà fait pour moi. Tu l'as fait pour ma maison, tu l'as fait pour la maison de mon frère. Tu l'as fait pour chaque frère et chaque soeur qui se trouve ici. Tu l'as fait et tu le feras encore pour mes frères et mes soeurs qui sont au loin. Merci Seigneur. Nous nous souvenons des malades Seigneur. Certainement qu'il n'y en a pas parmi nous. Mais Seigneur, ailleurs il en a. Garde-les. Tu as dit à Moïse dans le désert, dis-leur que je suis le Dieu qui les guérit. Seigneur, guéris-les. Garde-les. Bénis chaque frère et chaque sœur. Au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, Père, j'ai prié. Amen. Mes amis, dans 2 Thessaloniciens chapitre 1 et verset 3, 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 3, la parole de Dieu dit ceci. Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès, et que la charité de chacun de nous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Que Dieu bénisse sa parole. C'est le lieu de prier, de baisser la tête et de prier pour vous-même, pour votre maison, pour ce pays, pour votre pays et pour tout le monde entier. Priez afin que Dieu soit reconnu comme celui qui est seul, qui nous accorde toutes les faveurs. Malgré notre méchanceté, malgré notre ingratitude, c'est lui qui nous accorde toutes les faveurs. Durant cette année, j'ai entendu des frères et des sœurs qui ont dit « Ah, si je n'avais pas fait ça, si je n'avais pas fait ça. » Tout est archi faux. Tu n'as rien fait. Mais c'est Dieu qui a tout fait pour que tu sois béni. C'est Dieu qui a tout fait pour toi, afin que la honte ne soit pas pour toi et que les gens ne rient pas de toi. Vous devriez dire merci Seigneur. C'est lui qui a fait pour tous nos frères qui sont au loin, qui vont en mission. C'est lui qui les protège. Disons-lui merci. C'est lui qui nous garde. C'est lui qui nous a gardés en Jésus-Christ. Et demandons-lui, au cours de l'année qui va venir, qui vient, qui est même déjà là, demandons-lui de faire en sorte que notre foi produise de bonnes œuvres. Que notre foi produise de la reconnaissance. Que notre foi produise de la victoire. Afin que lorsque l'ennemi nous verra, qu'il dise certainement que, alléluia, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob est leur Dieu. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te remercie infiniment. Merci Seigneur. Merci. Merci pour tout ce que tu nous avais fait. Merci pour tout ce que tu nous fais. Merci pour le plan merveilleux que tu nous as réservé. Ô Dieu Tout-Puissant, donne-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, une foi qui triomphe, une foi
qui met le diable à genoux. Une foi qui combat tous nos ennemis sur tous les plans. Une foi ferme, inébranlable, qui fait de nous tes enfants, afin que les gens reconnaissent que nous sommes les héritiers et les co-héritiers de ton Fils, Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Merci, merci mon Dieu. Je le demande pour moi, je le demande pour ma famille, je le demande pour chaque frère et chaque sœur dans cette assemblée. Je le demande pour tous mes frères qui sont au loin, car tu les as gardés dans des différentes missions, tu les as préservés. Le plan du diable a échoué sur eux. Merci. Et ils sont devenus plus que vainqueurs. Permets, Seigneur, au cours de l'année nouvelle qui vient, que nous soyons plus que vainqueurs sur tous les plans. Au nom de Jésus-Christ, Père, j'ai prié. Amen. Dans 2 Chroniques 16, versets 34 à 36, la parole de Dieu nous dit ceci. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Dites, sauve-nous, Dieu de notre salut, rassemble-nous et retire-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton saint nom et que nous mettions notre gloire à te louer. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Et que tout le peuple dise Amen. Louez l'Éternel. Baissez la tête et nous allons prier et demander au Seigneur de nous éloigner du monde et des choses du monde au cours de cette nouvelle année qui va commencer bientôt. Qui nous éloigne du monde et des choses du monde. Si vous demandez cette prière sincèrement, il le fera. Qu'il éloigne nos frères, nos sœurs qui sont au loin du monde et des choses du monde, car les temps sont vraiment terminés. Les temps sont vraiment terminés, car nous n'avions rien à voir et rien à faire dans le monde. Alléluia. Notre place se trouve au ciel. Car, dans peu de temps, alléluia, le Seigneur viendra. Il viendra bientôt. Donc, interpellons-nous, nous-mêmes, interpellons notre conscience et rachetons le temps. Prions. Merveilleux Père, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, je te loue, je t'adore, je te rends gloire. Au nom de Jésus-Christ, Père, je te demande de m'éloigner du monde et des choses du monde. D'éloigner cette petite assemblée du monde et des choses du monde. D'éloigner, Seigneur, tous mes frères, toutes mes sœurs qui sont au loin du monde et des choses du monde. Car, Seigneur, ce n'est pas le moment pour nous de tergiverser. Non, c'est le moment pour nous de dire carrément non à tout ce que le diable nous présente. Et de dire oui. Et de prendre à bras le corps tout ce que tu nous tends. Car Seigneur, nous sommes à toi. Nous t'appartenons. Nous n'appartenons pas au diable. Nous n'appartenons pas au monde et aux choses du monde. Car tu as dit, je suis saint et c'est ce que vous devez être. Merci Seigneur. Nous interpellons notre conscience sur ça et nous te demandons de nous aider car nous devons racheter le temps sur ce plan comme Paul l'a toujours demandé. Au nom de Jésus-Christ, Père, j'ai prié. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Dans Psaume 9, verset 2, la parole de Dieu dit « Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ces merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Que Dieu bénisse sa parole. » C'est le lieu que vous remerciez le Seigneur pour tout ce qu'il vous avait fait, pour tout ce qu'il vous fait,
et pour le plan merveilleux qu'il vous a réservé. Car Dieu, il a un plan précis. Il fait pour son enfant. Il l'avait fait pour son enfant. Et il réserve un plan merveilleux pour ses enfants, afin que tout œil le voie, afin que toute oreille l'entende, afin que tout œil sache qu'il est son enfant. Alléluia. Il veille sur nous. Prions. Merci Seigneur, merci pour ton amour et pour ta miséricorde à notre égard. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous avais fait. Merci pour tout ce que tu nous fais en ce moment. Oh Dieu Tout-Puissant, merci pour la vie éternelle que tu nous as gardée, que tu nous as donnée, que tu as gardée pour nous et que nous verrons lorsque nous allons terminer notre pèlerinage sur cette terre ou lorsque Jésus-Christ viendra nous prendre. Merci Seigneur, car tu es fidèle. Tu es fidèle pour nous, tu es fidèle dans ta parole, tu es fidèle dans ta reconnaissance. Tu es fidèle de ce que tu nous as reconnu comme tes enfants. Que ton nom soit béni et glorifié, Père, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu fasse en sorte que vous soyez toujours plus que vainqueurs. Il y a une année qui est en train de finir et une année qui va commencer bientôt. Que Dieu nous donne la victoire sur tous les plans. Oui, qu'il nous donne la victoire sur tous les plans. Car tout ce qu'il fait pour nous, sur tous les plans, c'est que nous soyons plus que vainqueurs. Alléluia. Et Jésus-Christ a vaincu pour nous. Il a vaincu pour nous à la croix. C'est pourquoi il a dit, Père, tout est accompli. Alléluia. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, accrochez-vous à cet homme qui a tout fait pour vous à la croix. Souvent, le diable nous inculque dans la tête, il met dans notre tête, ah, tu as péché, tu as fait ceci, tu as fait cela. Mais il oublie que nous avions connu que Jésus-Christ a payé tout le prix pour nous à la croix. Il oublie que Jésus-Christ nous a communiqué le message. Et ce message, c'est quoi? Vous êtes plus que vainqueurs. Alléluia. Il oublie que nous sommes les fils du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Mes amis, il n'a qu'à nous envoyer toutes les prédications qu'il veut nous envoyer. Nous allons les écouter et nous allons les oublier. Mais la prédication que notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ nous a envoyée depuis la croix, nous la gardons dans notre cœur. Alléluia. Il y a un chant qui dit, dans les cieux, sur la terre, il n'y a aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère, que celui de Jésus-Christ. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, que celui de Jésus-Christ. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Amen. Le seul problème que le croyant a ce jour, c'est la négligence. La négligence de s'accrocher à ce beau nom. Le croyant oublie cela. Et il s'accroche à son pasteur, il s'accroche à son église, et il croit qu'il a la vie éternelle. Mais celui qui vous garantit la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Écoutez votre pasteur, que Dieu vous bénisse. Venez à l'église, la Bible dit,
Que personne ne rejette cela. Attachez-vous à lieu d'adoration. Mais attachez-vous encore plus à Jésus-Christ. Et veillez pour que votre famille s'attache à Jésus-Christ. Veillez. C'est le rôle du Père. C'est le rôle de la mère. Enfant, allez à l'église. Enfant, attachez-vous à Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui fait tout. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur pour ce petit exercice que tu nous as permis de faire. Oui Seigneur, certainement que tout au long de l'année, nous avions été paresseux. Nous avions été paresseux pour te dire merci. Alors que tu nous as accordé la santé, tu nous as accordé la vie, tu as béni notre travail, tu as béni notre famille, tu as béni, oh, tu nous as donné la vigueur. Et nous n'avions jamais manqué un seul jour d'aller au travail. Mais nous avions toujours manqué de venir à l'église. Nous avions toujours manqué de te prier. Et s'il nous arrive de te prier, alléluia, le soir, nous disons seulement 2 mots et nous allons au lit. Seigneur, nous te disons ici que nous en avons honte. Nous avions honte de nos comportements et nous te disons de nous pardonner. Pardonne tous nos péchés, pardonne nos manquements, notre incrédulité, notre inconscience. Pardonne tout ce que nous avions fait, nous avions dit, nous avions pensé tout au long de cette année et qui n'est pas en accord avec ta parole. Seigneur, nous savons que nous ne sommes pas dignes. Mais nous savons aussi, Seigneur, que nous avons auprès de toi notre grand avocat, notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, et qui a pris position pour nous. Oui, Seigneur, accepte-nous comme nous sommes, car sans toi, nous ne sommes rien. Bénis-nous, sanctifie-nous, fortifie-nous. Fais en sorte, Seigneur, que nous soyons meilleurs là où nous sommes, et qu'on sache que tu es notre Dieu. Père, je le demande pour moi-même, je le demande pour cette petite assemblée, je le demande pour ce pays, je le demande pour mon pays, je le demande pour le pays de mon frère, de ma soeur, je le demande pour tous mes frères qui sont au loin, en aussi grand nombre que tu les as appelés. Oui Seigneur, bénis-nous, sois avec nous, aplanis notre chemin, et aide-nous à posséder la porte de tous nos ennemis, Amen. Partout et en tout lieu. Amen. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous avons prié. Amen.